Bonsoir Apolline, ça va bien ? Bonsoir, ça va super bien. Je suis ravie d'être ici et merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans l'émission 100% Talent. Et je rappelle aux auditeurs, je t'ai découvert toi aussi sur le site Groover avec ton tout premier single qui s'appelle Des bouts de moi. Donc on va en parler tout à l'heure de ce single. Et là, ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter aux auditeurs de Radio Saint-Die et aux spectateurs sur Facebook, sur YouTube. Donc qui est Apolline ? Et comment t'as débuté l'aventure de la musique, Apolline ? C'est une super question. Effectivement, alors Apolline, c'est moi. Donc je me présente et on me présente comme une artiste hybride parce qu'il s'agit, alors pour le moment, avant tout d'un projet musical. Alors effectivement, là il y a un premier single qui est déjà donc lancé sur les plateformes. Donc vous pouvez le retrouver, que ce soit sur Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Ce qu'il y a, c'est que de base, moi, je suis une artiste chorégraphique. Donc, c'est par le mouvement que ça a commencé, le fait de m'exprimer et écrire des paroles, des poésies. C'est quelque chose que je faisais en parallèle, mais que j'avais pas encore partagé. Et il y a 1 an à peu près, j'ai rencontré sur une production chorégraphique Ticia, ma manageuse maintenant, et Cassette Dreams, mon compositeur, qui ont monté donc un label qui s'appelle Balam Label Musique. Ouais. Et on s'est rencontrés donc sur un projet qui était chorégraphique où je dansais sur de la musique électro composée par Cassette Dreams. Et suite à ça, j'ai eu l'idée d'envoyer un essai que j'ai fait moi de mon côté avec des textes que j'avais écrits qui me tenaient à cœur. Et en fait, c'est comme ça que ça a débuté, parce que tout de suite, ça leur a parlé. J'ai intégré donc le label et on a commencé à travailler ensemble et à voir comment ça pouvait s'articuler, et aussi tout de suite à projeter alors ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, parce que l'idée, comme je le disais, c'est que pour le moment on peut l'écouter, mais l'idée c'est que ça devienne donc un live sur lequel je danse, je chante et je mixe. Donc voilà, un projet assez ambitieux, mais qui m'a tout de suite bien parlé, parce que c'est vrai que écrire, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'avais pas eu l'occasion de partager. Et là, de pouvoir m'exprimer à la fois avec ma voix et mon corps, j'étais ravie qu'on me propose de pouvoir réaliser ensemble. On peut voir des petits extraits de quand tu danses sur ton Instagram, sur ton Facebook, la page. On voit des petits extraits de. Alors voilà, justement, on a commencé à intégrer. Alors c'est l'avantage qu'ont les réseaux sociaux, même si j'ai hâte de pouvoir partager ça en live, parce que l'idée c'est quand même que je rencontre pour de vrai les personnes qui écoutent et qui suivent le projet, parce qu'il est de plus en plus soutenu. Et effectivement, grâce à ces réseaux sociaux, on peut effectivement s'amuser avec l'image. Et du coup, il y a pas mal de vidéos sous forme de gifs, ou bien des vidéos de danse qu'on a déjà intégrées pour un petit peu présenter le projet visuellement aussi, et qu'on puisse entrevoir ce qui arrive ensuite, parce qu'effectivement, l'idée c'est qu'ensuite je danse sur ce que je chante. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé dans ta carrière musicale, Apolline ? Alors musicalement, il y a plusieurs artistes. Alors je vais d'abord parler au niveau des textes, parce que c'est ce que j'ai d'abord fait. J'ai un artiste qui est aussi chorégraphe et dramaturge, qui s'appelle Ushio Amagatsu, qui est japonais. Et j'ai lu plusieurs fois un livre qu'il a écrit qui s'appelle Dialogue avec la gravité, dans lequel il parle beaucoup de l'opposition entre la lumière et l'obscurité, pas mal inspiré du coup du yin et yang notamment, que tout se nourrit de l'opposé, et que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité, et inversement. Et c'est un précepte qui me parle énormément et qui me guide beaucoup dans ma vie déjà personnelle et artistique. Et d'ailleurs, sur Des bouts de moi, on commence à entrevoir cette ambivalence entre les éléments qui s'opposent. Je parle pas mal de la lueur, de la brume, de la nuit, du jour.
Et ça sera de plus en plus le cas. Et du coup, Ushio Amagatsu, pour ça, c'est quelque chose qui a résonné. Et quand j'ai commencé à écrire mes textes, j'ai beaucoup pensé à ce livre-là. Ensuite, en termes de musicalité, j'aime beaucoup Ento, qui fait de la musique électronique, mais qui a l'habitude de collaborer avec beaucoup d'artistes qui font par exemple du piano. Où il propose aussi de plusieurs versions en fait. C'est ce qu'il a fait notamment pour son dernier titre Invisible, sur lequel d'ailleurs il y a des danseurs et danseuses, donc il a mis en mouvement son clip. Et ce que j'aime, c'est qu'il vient vraiment donner plusieurs versions, et c'est aussi pour ça que dans Des bouts de moi, qui est du coup le premier single, il n'y a encore pas beaucoup de paroles. Pour la suite, il y en aura davantage, mais j'avais envie que pour un premier single, je laisse vraiment libre cours aux personnes qui l'écoutent et que ça puisse résonner en chaque personne différemment. Donc quand je dis des bouts de moi, en réalité, c'est des bouts de chacun et chacune pour que tout le monde s'y retrouve. Des bouts de moi. On écoutera tout à l'heure des bouts de moi. Comment tu définirais ton univers musical, Pauline ? Alors je dirais que c'est de la poésie sur de la musique électronique. Après, on peut appeler ça de l'électropop ou de la French pop parce que je chante en français. Et d'ailleurs, j'ai bien mis donc sur les réseaux sociaux, c'est Apolline musique et musique en français. J'y tiens et c'est pas toujours si évident, je trouve, pour des artistes francophones de prendre le parti d'utiliser sa langue maternelle. Des fois, on a tendance à se rapatrier sur l'anglais, et je trouve qu'on a une langue qui est très riche, et en plus de ça, c'est celle que je peux m'approprier le plus facilement, et donc voilà, musique en français. Ouais. Et là, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as sorti ton tout premier single, Des bouts de moi. Est-ce que tu peux nous présenter ce single-là, et qu'est-ce que ça raconte dans ce titre, Des bouts de moi ? Des bouts de moi. Alors, des bouts de moi, du coup, c'est des bouts de soi. Chaque partie de soi, en fait, font partie de nous, et on a parfois du mal à accepter qu'on soit un petit peu tout ça à la fois. Des choses qu'on aime chez nous et puis des choses qu'on aime moins aussi. Et du coup, quand je parle dans la chanson, je parle de lueur, je parle d'obscurité aussi. C'est nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et que l'une a besoin de l'autre pour exister, faire qu'on est nous, et que c'est pas grave en fait d'avoir cet équilibre qui est parfois fragile, certes, mais qui est, je pense, nécessaire. Et c'était une façon de faire la paix avec soi-même et avec ces parties-là de nous. Et alors ça, c'est le sous-texte, et il y a pas autant de mots dans Des bouts de moi, et du coup j'imagine que ça va résonner différemment chaque personne, mais en tous les cas c'est comme ça que moi je l'ai écrite, et c'est ça que ça veut dire pour moi, et voilà, c'est ça que j'aime. Tu sais quoi, on va se l'écouter, Des bouts de moi, et on arrive juste après les amis. Des bouts de moi, du bout de mes doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, je compte sur toi. Noirceur éclaire ma nuit, comme lueur éteint le jour. Noirceur éclaire ma nuit, comme lueur éteint le jour. Des bouts de moi, du bout de mes doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je compte sur toi. Promets-moi, lente sueur. Des bouts de moi, du bout de mes doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je compte sur toi. Épaisseur du soir, pas à pas sans bruit.
pas à pas sans bruit. Trouble ma vue de ces chaudes lueurs, 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 trouble ma vue de ces chaudes lueurs. Des bouts de moi, du bout de mes doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je compte sur toi, je compte sur toi. Des bouts de moi, du bout de mes doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je compte sur toi, je compte sur toi. Promets-moi, lente sueur, lorsque c'est en elle que c'est en ma nuit. Promets-moi, lente sueur, lorsque c'est en elle que c'est en ma nuit. Des bouts de moi de Apolline. Apolline que j'ai découvert sur le site Groover, les amis, parce que j'y vais beaucoup sur ce site-là. On découvre énormément d'artistes et de talents, et elle fait partie des talents, donc elle est dans 100% talent, Apolline. Apolline, c'est un pseudo d'artiste, Apolline, ou c'est ton prénom, ou c'est un mélange? C'est un mélange, voilà, c'est exactement ça. C'est un peu comme ma musique et ce que je fais, c'est un mélange de plusieurs choses. Ouais. Et là, c'est pareil. C'est Pauline, donc mon prénom, avec un A devant, qui je trouve sonne bien. Ouais. Et Apolline, c'est original. Voilà. C'est original, et moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu aimerais collaborer? Alors, je parlais de Ento tout à l'heure. Ouais. C'est un artiste que j'aime vraiment particulièrement, donc je serais pas contre une collaboration avec lui. Ento. Sinon, j'aime bien les textes de Team Dup. Je connais pas. Alors c'est un petit peu moins, enfin c'est pas un univers tant électronique que ça, ouais. Mais c'est assez mélodique et c'est plutôt poétique. Enfin voilà, il met l'accent quand même sur une certaine poésie. Je trouve qu'il y a assez de profondeur dans ses textes et je trouve son travail très touchant. Il y a des bouts de moi, donc est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que tu as en projet soit de faire un album ou un EP prochainement, ou disons pour 2022, parce que là on arrive à la fin 2021. Est-ce que tu as ce projet-là? Je peux déjà vous dire qu'effectivement, il y a un album en préparation qui sortira en septembre 2022. Mais on n'aura pas à attendre jusqu'en septembre pour réécouter d'autres morceaux et découvrir la suite du projet, puisque l'idée c'est qu'on sorte régulièrement des morceaux. Ouais. Et je peux déjà vous dire que le prochain morceau sortira en janvier. Waouh. Donc tu parles un album carrément, quoi. Il y a combien de titres à peu près qu'il y aura sur cet album? Alors certainement une dizaine. Ouais. Mais voilà, pour le moment tout est en préparation. Il y a déjà plusieurs morceaux qui sont enregistrés, des textes, il y en a pas mal d'écrits. Ouais. Donc il y a de quoi faire. Et puis chaque morceau aura son univers aussi, parce que là du coup c'était des bouts de moi, c'était très fragmenté, même au niveau du visuel et de ce que j'ai proposé sur les réseaux sociaux. Mais les autres morceaux vont avoir un autre angle d'attaque, une autre vision. Avec deux styles musicaux aussi, ou le même style? Alors non, je serai toujours sur de la poésie, sur de la musique électronique, mais vraiment avec des atmosphères différentes. D'accord. Voilà. Donc il sera disponible en septembre 2022 sur toutes les plateformes de téléchargement légal en version digitale. Est-ce qu'il sera aussi en format physique, en CD? J'espère bien, oui, parce que ça a quand même sacrément du charme de pouvoir avoir l'objet dans ses mains. Et oui, et même en vinyle. J'espère aussi, alors parce que
il y aura donc tout ce qui est sorti sur les réseaux, on peut l'écouter, mais comme je le disais, l'idée c'est qu'il y ait des lives, et donc le live il est aussi en préparation, ainsi qu'un clip. Donc on n'a pas que l'album qui est en préparation, donc 2022 promet d'être une année assez riche où on va pouvoir découvrir le projet davantage, et j'ai déjà hâte de pouvoir partager tout ça, parce que c'est vrai que là c'est tout nouveau, je pense que pour les personnes qui découvrent, c'est certainement intriguant, on se demande dans quelle direction ça va aller, et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec les personnes qui me soutiennent. Il y a déjà pas mal de personnes dont j'ai les retours, et c'est génial quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de partager, d'avoir autant de retours, de soutien, et je pense que ça marcherait pas si... Enfin, humainement, en tous les cas, ça me nourrit énormément d'avoir cette chaleur humaine, quoi. Et est-ce que tu écris et composes en ce moment même, Pauline ? Oui, tout à fait. Encore hier soir, j'étais en train d'écrire. Après, je fonctionne vraiment par instinct, c'est-à-dire que je vais pas me dire il faut que j'écrive quelque chose, c'est que je ressens le besoin d'écrire quelque chose parce qu'à un moment donné, il y a une émotion qui me traverse ou quelque chose que j'ai envie de partager. Et en général, quand j'écris, je laisse les choses se faire spontanément. Si je sens que à un moment donné ma phrase elle s'arrête, je vais pas me forcer à trouver des mots parce qu'ils seront moins justes que si c'était spontané. Et du coup, oui, en ce moment, j'écris très régulièrement et du coup, ça prend forme petit à petit. Et tu écris sans avoir en tête une mélodie, une compo, tu écris tout de suite les textes et ensuite tu vas adapter ces textes-là à la musique. Voilà, alors en fait on fonctionne pas toujours de la même façon. Des fois c'est le compositeur m'envoie Cassette Dreams, il m'envoie un son, un univers, et puis moi ça va m'inspirer. Et parfois c'est le contraire, c'est moi qui ai écrit un texte et puis il va me dire attends, ça me fait penser à quelque chose. Donc c'est vraiment une vraie collaboration, un vrai travail d'écoute qu'on fait ensemble. Et sans ça, le fait de donner vie aux mots, c'est en voyant les mots, en voyant l'atmosphère, soit que je décèle déjà ou que j'entends dans les sonorités, que ensuite je crée un air. Des bouts de moi, t'as mis combien de temps à l'écrire ? Alors, des bouts de moi, ça a duré plusieurs mois. Parce qu'autour des bouts de moi, il y avait aussi tout le projet qui était en train de naître, donc c'est ça qui a pris beaucoup de temps, de savoir ce qu'on avait envie d'en faire, ce qu'on avait envie de partager, comment, quel sens ça avait aussi. Donc on s'est posé des questions sur justement comment j'écris, pourquoi j'écris, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est quelque chose qu'on a commencé au printemps. Voilà. D'accord. Au moment du renouvellement d'ailleurs de l'environnement, et c'est vraiment à ce moment-là que ça a germé. Ça a germé, donc voilà, il y a des chansons qui seront là prochainement en 2022. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie de t'exprimer dans tes prochaines chansons ? Alors dans mes chansons, de manière générale, j'aime bien ne pas être trop concrète ou trop narrative, parce que ça peut un petit peu trop diriger sur ce que ça veut dire, alors que, comme je le disais, j'ai envie que ça résonne différemment chez chaque personne. Donc j'essaye toujours d'avoir une façon subtile, un petit peu onirique, imagée. J'utilise beaucoup d'images, de métaphores. Et du coup, dans ce que je vais dire, parce qu'il y a quand même des textes qui sont déjà écrits, je vais parler pas mal de la période qu'on a vécue, qui bouleverse tout le monde de façon très différente, mais voilà, qui nous fait nous retrouver dans une situation inconfortable, qui nous fait un petit peu tirailler entre une chose et son contraire, et de nouveau je retrouve un petit peu ma ligne directive sur le fait que il faut de la lumière pour voir de l'obscurité, et ces temps-ci on a eu besoin de beaucoup de lumière dans l'obscurité, et je vais pas mal parler de ça. Et est-ce que le titre des bouts de moi, il sera, comme on dit, clippé ? Est-ce qu'il aura un clip ? Et est-ce que ce clip va sortir d'ici la fin de l'année ou en 2022 ? Et début 2022, on va pouvoir avoir un clip. Du coup, c'est prévu.
D'accord. Et si tu... Ouais, on a déjà bien la conception autour de ça. On sait déjà dans quelle direction on veut aller et je pense que ce sera un très beau clip. Donc j'ai hâte. Il est tourné ou c'est en prépa ? C'est en préparation. D'accord, donc prochainement, début 2022, il y aura le clip des bouts de moi. Et ben, en attendant, on peut l'écouter sur toutes les plateformes de téléchargement légales, hein. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, je pense aussi. Donc il y a beaucoup, la liste est longue des plateformes digitales, donc légales bien sûr légales. Oui. Hein. Ou alors, oui, c'est important pour les artistes. Ouais, tout à fait. Apolline, si tu devais partager un message à travers ta musique, quel serait-il ? Le message que j'aimerais partager, c'est qu'on n'a qu'une vie, qu'on est beaucoup, que tout le monde est très différent et qu'il faut commencer par faire la paix avec soi-même pour qu'on entretienne une relation saine avec son environnement. Et quand je dis notre environnement, c'est autant l'espace dans lequel on est que la nature, que les autres. Et je pense que ce serait ça. C'est un bon point de départ, je pense. C'est un très bon point de départ, hein. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Comment tu donnerais envie aux personnes qui ne te connaissent pas d'écouter ta musique, Pauline ? C'est une musique qui, je pense, qui est ambivalente. Elle s'adapte pas mal à plusieurs contextes. Je pense qu'on peut l'écouter à la fois pour se faire du bien dans un moment où on est au calme. À la fois, on peut l'écouter, je pense, pour se motiver pour faire du sport. Ouais. On peut aussi l'écouter quand on est avec des amis et qu'on fait un apéro. On peut aussi l'écouter quand on fait une soirée et qu'on a envie de danser. Je pense que, je pense qu'elle peut faire écho dans les corps dans plusieurs contextes et à plusieurs moments de nos vies. Et quels sont tes coups de cœur musicaux du moment, Apolline ? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup Christian Loeffler. Je sais pas, si les auditeurs, auditrices connaissent, qui fait de la musique électronique que je trouve vraiment, qui me transporte. Ouais. Après, je pense que ça s'y prête parce qu'il y a beaucoup de nappes, donc vraiment des sonorités qui s'étirent, qui viennent vraiment créer toute une atmosphère. Sinon, en ce moment, j'aime beaucoup écouter. Alors, c'est un petit peu de la musique électronique, mais c'est surtout du texte. C'est Louisa Donna, qui est une artiste qui est assez engagée, qui fait des choses assez drôles pour parler des sujets alors plutôt féministes, mais vraiment d'une façon très drôle, très légère et accessible, je trouve, pour que personne se braque et que ce soit ok d'en parler. Et je l'ai rencontrée, j'ai dansé dans un de ses clips qui s'appelle Trottoir. Ouais. Et c'était une super expérience. Et pour l'avoir rencontrée en vrai, je trouve qu'elle est très ouverte et beaucoup dans le partage. Et c'est une super artiste qui fait beaucoup de choses au-delà du fait de chanter. Elle est aussi psychologue dans la vie et elle apporte beaucoup de choses aux gens. Et est-ce que tu as un projet pour 2022 de te produire sur scène ? Alors oui, c'est prévu de faire un live. Alors en termes de mois, je pourrais pas dire quand, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en 2022, c'est prévu qu'on monte à partir de toutes les musiques qu'on fait un show dans lequel je vais effectivement danser, chanter, mixer et j'espère vraiment pouvoir l'introduire dans des festivals en première partie, alors soit des festivals musicaux, ça s'y prête beaucoup, ça peut aussi être des festivals dans lesquels on retrouve différentes formes d'art, mais en tous les cas, oui, c'est prévu et je compte bien monter sur scène qui est un élément que je connais bien, mais pas encore en tant qu'Apolline, et du coup j'ai bien hâte que je le vive. Chanter et danser en même temps, c'est de sacrée performance, hein. Il faut avoir du souffle, hein. Il faut avoir une sacrée forme, hein, parce que c'est épuisant, hein. Donc si tu fais ça va pas être facile. Un live qui dure, on va dire 1 heure, 1 heure et demie, que tu danses, à la fin t'es KO, quoi. Mais c'est vrai que c'est balèze. Alors,
Alors c'est un défi, quoi qu'il en soit, de toute façon de se lancer dans quelque chose, je trouve que c'est un défi, avec soi-même et puis avec ce qu'il y a autour. Mais j'ai pas peur de le faire et puis je le ferai aussi de façon à ce que ce soit le plus optimal, c'est-à-dire que je vais pas tout faire en même temps, tout le temps. Et de toute façon, il faudra laisser de la place parfois au corps de s'exprimer et puis parfois à la voix de s'exprimer. Donc c'est quelque chose qu'on va monter aussi par rapport à ça. Il s'agit pas de tout le temps chanter et danser dessus, mais d'avoir vraiment de la place pour les deux. Et pour ça, tout l'aspect musical aide énormément. Enfin, moi, c'est une musique qui est très inspirante. Enfin, vous verrez la suite aussi, puisque j'ai aussi en tête les autres morceaux qui vont déjà bien emmener le corps. On a hâte de découvrir la suite de Apolline. Là, on va savoir, comme tous les artistes, ils y passent, et Apolline aussi, il passera aussi dans l'émission 100% Talent, c'est qu'on va savoir ton coup de gueule du moment. Donc, je vais te laisser te réfléchir pour savoir ton coup de gueule du moment, et on revient juste après. Tiens, on va écouter, comme tu n'as pas fait un deuxième single, on va écouter Anne Silla. Je sais pas si tu connais, Apolline. Non, mais j'ai hâte de découvrir. Elle a fait un titre, même si ça fait mal, mais bon, elle chante bien, et puis j'aime bien. Donc, on revient juste après avec le coup de gueule de Apolline. On est toujours avec Apolline, les amis. On a fait la petite pause musicale. Le temps qu'on a fait la pause musicale, bien sûr, elle était en train de réfléchir à son coup de gueule du moment. Ça va toujours, Apolline ? Ça va très bien. La forme pêche, on est samedi 20 novembre, les amis. Ah, il fait nuit. Oui, il fait nuit. Maintenant, il fait nuit tôt. J'aime pas. T'aimes bien, toi, l'automne ? Pas particulièrement. Moi, j'aime bien quand, de nouveau, on a du jour, du matin au soir, que les fleurs reviennent, que tout est en train de germer. Voilà, c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie qui me parle plus que l'automne. T'aimes bien que je sens parfois. T'aimes bien le printemps et l'été, quoi. Voilà. Et t'aimes bien aussi l'heure d'été, parce qu'on est en heure d'hiver, il fait nuit tôt. Maintenant, c'est nuageux à 4h, à 16h, il commence à. Tu je vois rien. C'est vrai. Voilà. Du coup, le soleil, il faut le mettre dans les cœurs. Ouais. Et puis après, bon, on savoure davantage le printemps et l'été parce qu'on a vécu l'automne et l'hiver. Tout à fait. Et l'hiver, il faut de la neige. Pas gagné pour cette année encore ici dans les Vosges. Ça, je te le dis. Le froid, il commence à faire froid, ouais. Mais ici, dans le studio de Radio Saint-Dié, il fait super chaud. Voilà. Je suis tout le temps en t-shirt dans le studio de Radio Saint-Dié, j'adore. Je reconnais qu'ils sont en pull, en manteau, en bonnet et en écharpe. Dédicace à eux. On s'était quitté avant la pause musicale sur savoir ton coup de gueule du moment, Apolline. Apolline, quel est ton coup de gueule du moment, tiens ? Alors, mon coup de gueule du moment, c'est diviser pour mieux régner. Cette fameuse devise qui, je pense, prend tout son sens ces temps-ci et que j'ai bien envie de faire, de balayer parce que cette crise sanitaire, s'il y a bien une chose qu'elle sait faire, c'est quand même de diviser. Et ça m'énerve autant que ça me rend triste, en fait, que ça arrive à être le cas. En fait, de diviser les gens. Et c'est une façon très binaire aussi de voir les choses. Comme s'il y avait, c'était soit noir, soit blanc, soit pour, soit contre. Ouais. Et en fait, il n'y a plus aucune nuance. Il n'y a plus aucune place dans ce cas de figure-là à ce que juste on ait envie ensemble de réfléchir, de prendre du recul et puis peut-être d'être plus à l'écoute des autres parce que c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, de nous mettre à la fois des œillères et enfin voilà, les trois, les oreilles, la bouche et les yeux. Et du coup, c'est vraiment, si on peut vraiment se rendre compte de ça, je pense que déjà on a tout à y gagner parce que je le vois que ça marche très bien, diviser pour mieux régner, particulièrement en ce moment. Et il faut pas qu'on se laisse avoir parce que c'est pas juste en fait. Voilà. Comme on dit, on marche sur la tête, quoi.
la logique, je crois que les gens ils l'ont perdu la logique. Hein. L'illogique, c'est illogique. Tout ce qui s'est passé pendant le confinement, le premier, le deuxième, le troisième, pas porter les masques, allez vous faire vacciner. Ceux qui sont pas vaccinés, c'est des, je sais plus le nom là, des pesticides. Donc on divise. Ouais, toi t'es pas vacciné, je te parle pas. Toi t'es vacciné, je te parle. Beaucoup de culpabilisation, d'infantilisation, à qui la faute. Alors que pendant ce temps-là, les marionnettistes jubilent du jeu mis en place parce que, voilà, faut pas se leurrer. C'est pas des guignols qui savent pas ce qu'ils font. Hein. Donc oui, je pense que c'est vraiment beaucoup d'incohérences pour nous balader à droite, à gauche et puis se dire ah mais c'est ta faute à toi, non à toi. Et en fait non, lève les yeux et puis on en reparle quoi. Là, mais voilà, c'est mon coup de gueule en ce moment parce que ça me met en colère de voir que ça marche et que ça prend effet, pas sur tout le monde, mais en tous les cas à plein de niveaux, et un clivage qui se fait alors qu'en fait horrible. Il n'a pas lieu d'être. C'est triste hein, quand même, c'est vrai que c'est depuis cette Covid, le monde est triste, les gens sont tristes, les gens deviennent de plus en plus violents, ne serait-ce quand tu vas faire tes courses, hein, ils font une gueule, mais c'est incroyable. Moi j'ai le sourire, même si j'ai le masque, je fais le sourire à l'intérieur du masque. On peut voir les gens qui sourient à l'intérieur de leur masque parce qu'il suffit de regarder les yeux. Donc, et ça a beaucoup de valeur. Je vois n'importe quel échange prend beaucoup plus de place qu'avant. Et un sourire rendu est tellement plus agréable encore qu'avant, on le savoure parce qu'effectivement on vit pas mal dans la frustration, dans l'agacement, dans l'incompréhension, qui sont pas des sensations très agréables et très saines et qui nous éloignent un petit peu de la lumière pour le coup. Je parlais de lumière et c'est vrai que il faut retrouver la lumière, et la lumière on peut, moi si j'ai la lumière je peux te la transmettre et on peut se l'échanger, et puis plein de lumière partout, ça éclaire un petit peu plus qu'avant. La lumière, je l'ai en pleine face depuis tout à l'heure, parce qu'elle me voit. Mais vous voyez pas, les spectateurs, vous voyez elle, mais moi, vous me voyez pas. Mais je me prends une lumière blanche dans la tête. C'est le soleil, j'ai le soleil en face de moi. Ah, c'est pire que le soleil. Hein. Je pensais pas que ces caméras-là elles sont bien, mais la lumière blanche, à force, je plains l'invité qui va venir le 27 novembre dans le studio pendant 2 heures. Avec des lunettes de soleil. On va pas la reconnaître, hein. C'est pas grave. Mais ça marche bien côté lumière, hein. Ça fait mal les yeux depuis tout à l'heure. C'était le coup de gueule du moment de Apolline, et vivement que ce Covid s'en aille très très loin, le plus loin possible, parce que là il nous reparle de 5e vague. Oui. On s'en sortira plus. Ah, c'est clair. Oui, c'est un océan le truc. Père Noël, t'es où? Oui. Père Noël. Maintenant, on va savoir ton coup de cœur du moment. Quel est ton coup de cœur du moment, Apolline? Mon coup de cœur du moment, donc à part Louisa Donna, dont j'ai parlé tout à l'heure, en ce moment, c'est alors du coup c'est le fait que petit à petit redémarre le spectacle vivant, qui est, comme son nom l'indique, qui est vivant. Et pendant la crise, on a souvent entendu vous pouvez faire des choses derrière vos écrans, faire des projets vidéo. Alors oui, mais du coup c'est vivant, donc ça se passe en vrai. Et pour communiquer, on communique jamais aussi bien qu'en vrai. Et du coup c'est vraiment le fait que le spectacle puisse reprendre. Alors petit à petit, avec beaucoup de contraintes, mais par exemple l'été dernier, il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on puisse refaire dans l'espace public, se réapproprier aussi l'espace public dont on a été privé, alors soit plus ou moins totalement, soit le soir quand il y avait le couvre-feu, plus récemment avec des contraintes où il faut un pass pour accéder à certains lieux, donc vraiment se réapproprier aussi l'espace public, qui est un espace de partage, et ça c'est vraiment mon coup de cœur, parce que c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est vraiment cette sensation en tous les cas de pouvoir repartager des choses dans ce cadre-là, et que ça redémarre petit à petit, même si les saisons culturelles, on ne sait pas toujours, mais c'est souvent prévu au moins 2 ans à l'avance. Et du coup, forcément, on se doute que ce qui a été annulé il y a 2 ans, c'est reporté, ça crée des embouteillages, et du coup, ce qu'on crée en ce moment pourra certainement être diffusé seulement dans 2 ans.
Ce qui est très frustrant et en même temps, ça fait du bien de pouvoir repartager des choses en vrai, quoi. On a une salle de spectacle vivant qui s'appelle La Nef, qui est pas loin du studio. C'est un gros bâtiment tout vert, donc c'est vrai que moi je l'ai vu pendant la période Covid, il y avait rien, il y avait vraiment rien. Et là, ça reprend quand même petit à petit, et ça fait un peu du bien quand même. On se dit, bon, allez, Covid, tu vas faire tes bagages, tu vas partir sur Mars. Tiens, ça lui fera du bien. C'était le coup de cœur du moment de Apolline. Faut que je fasse des jingles, moi, là-dessus. Ça serait pas mal. Ouais. C'est une question aussi que les artistes y passent aussi. Et j'appelle cette question-là bugage d'artiste, parce qu'elle est très, très dure à répondre. Oula. Avant, je mettais un J'ai pas le temps d'une chanson pour réfléchir. Ah non, pas là. Voilà. Avant, je mettais un chronomètre de 40 secondes, donc c'était encore plus dur. Et bon, après, j'ai rajouté un joker, mais là maintenant, j'ai enlevé le chronomètre. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de temps pour y répondre. Mais il y a le joker quand même. Mais il y a le joker si des fois, on se dit, oui, c'est dur. Est-ce que tu es prête ? Ok, je suis prête. J'étais pas prête, mais allez, je suis prête. Elle est prête. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Attention, joker, pas de joker. Bugage, pas bugage ? Ouais, un peu bugage, parce que là, j'ai eu quand même des questions auxquelles j'aurais aimé répondre et j'y ai déjà répondu et j'en suis ravie du coup que tu me les aies posées. Joker. Joker. Question suivante. Voilà, le Joker, c'est pas compliqué, c'est au suivant. Apolline, tiens, quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière que tu as commencé là ? Est-ce que tu as des bons souvenirs ? Alors oui, j'en ai pas mal quand même, des bons souvenirs. Déjà la première fois que j'ai posé ma voix sur le son, ça a été assez magique. Et vu que c'était la première fois pour Apolline, d'autant plus. Et sans ça, si les moments en studio, parce que du coup il y a des moments en studio où je danse en chantant. Déjà. C'est filmé, c'est filmé. Oui, c'est un peu filmé. Ouais. Vous avez pu apercevoir, alors si vous me suivez sur les réseaux en story, c'est apparu par moment, je repartagerai de nouveau. Mais oui, où je danse et je chante en même temps et c'est assez magique de s'approprier. Ce que je fais, c'est un petit peu étrange au début de m'entendre, de m'exprimer à la fois avec la voix et le corps. Mais c'est un chouette souvenir. C'est vrai, franchement, quand moi je dis bravo parce qu'elle chante, elle danse en même temps. Et c'est une sacrée performance. C'est encore plus dur que pour une chanteuse qui chante simplement. Donc sans bouger, ne serait-ce que danser un tout petit peu. Mais bon, toi, c'est des chorégraphies, donc c'est encore plus que la danse. C'est vraiment tu bouges du début jusqu'à la fin. Donc tout à fait. C'est vrai que c'est. Après, en termes de chorégraphie, je pense qu'on va donc avec manageuse, on va travailler là-dessus, donc sur le show. Il y aura une place assez importante pour l'improvisation, qui est une chose que j'ai eu l'habitude de faire dans mon parcours chorégraphique. Et qui, un peu comme mes textes, ils viennent spontanément, l'improvisation laisse ça aussi dans le corps. Et j'ai pas envie d'avoir quelque chose gravé dans le marbre où c'est à 5-6, il y a ce pas-là. Et en fait, j'ai envie que spontanément, il y ait quelque chose qui soit aussi unique à chaque fois. Parce que du coup, ce sera pas toujours exactement le même show. Et pour moi, ça c'est vraiment important. Et le fait de m'exprimer avec la voix et le corps, c'est ce que je fais un petit peu aussi en tant que comédienne. Parce que du coup, je suis comédienne aussi. Et j'ai l'occasion du coup d'allier les deux. Mais c'est vraiment un exercice qui est différent quand là, en l'occurrence, j'écris et je chante. Tu dis comédienne, donc tu as tourné dans des courts-métrages, des films, des téléfilms ? Alors, court-métrage et plus récemment dans des pièces de théâtre, oui. Pièces de théâtre sur Paris, quoi. Là, c'est en région Rhône-Alpes, donc à Grenoble, sur des réécritures de Shakespeare, Macbeth. J'ai pas mal de défis en ce moment, en tous les cas, même si Apolline, c'est quand même
le gros projet. Je pense là sur une longue période, ça va être un gros projet, un beau projet que je suis ravie de mener avec une super équipe. D'ailleurs, je les remercie parce que ils m'écoutent. Le label Balam Music avec qui je fais équipe et vraiment c'est une relation de confiance très saine et très stimulante et on s'apporte beaucoup les uns les unes aux autres. Balam, hein, c'est Balam Music, hein, c'est bien ça. Bon, oui, on leur fait un coucou, oui. Hein. Puis on les remercie aussi, puisque c'est grâce à eux que je peux t'avoir dans l'émission 100% Talent. Tout à fait. Bon, c'était prévu pour la vingtaine de Fred. Bon, moi, il n'y a plus de place. Ouais, ça marche. Hein. Bah, c'est pas grave, c'est super aussi. 100% c'est super, talent. c'est encore mieux même. Même c'est encore mieux parce qu'on te voit. Et dans la vingtaine de Fred, on ne t'aurait pas vu. Donc voilà. C'est vrai. Et là, on te voit, et là, c'est ton moment, toi, c'est ton 100% talent. Et maintenant, elle va prendre sa guitare, elle va chanter et danser. Non, je déconne. Je déconne. Apolline, est-ce qu'il y a une scène où tu rêverais de te produire ? Alors, rêverais, je sais pas, parce que en fait, il y a plusieurs espaces qui me plairaient. Je pense que je suis autant attirée par une salle de spectacle dans laquelle il y aurait la possibilité, par exemple, d'avoir une vraie création lumière, donc c'est-à-dire une chorégraphie des lumières, donc ce qui est possible dans des théâtres, des salles de spectacle. Et pour autant, je suis aussi très attirée par des festivals un peu plus alternatifs, dans un contexte où il y a peut-être moins de monde, mais c'est un petit peu plus chaleureux, plus authentique. Et du coup, j'ai pas une scène en particulier dont je rêverais. Je pense que j'aimerais avoir l'occasion de faire mes performances dans des lieux très divers et variés, et puis aussi du coup avec des personnes différentes, parce que forcément, suivant les lieux, je vais pouvoir partager avec des personnes qui sont pas les mêmes. Et c'est ça aussi qui est important dans ce projet, c'est qu'ils puissent parler à tout le monde et qu'il n'y ait pas des personnes qui se disent ça c'est pas pour moi et que ce soit accessible. Ça pour moi c'est un point assez important dans ce que je propose. Il y a aussi des scènes extérieures, donc pas en automne, pas en hiver, mais en été aussi. Il y a beaucoup de spectacles, ne serait-ce même des spectacles vivants qui sont faits à l'extérieur sur une scène. Tout à fait. Il y a beaucoup de festivals l'été et ça c'est prévu. C'est prévu prochainement, peut-être dans les Vosges, on ne sait jamais. Apolline, tiens, on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux ? Alors, on peut me retrouver donc sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors, voilà. Alors, principalement quand même sur Instagram, qui est un réseau qui est vraiment optimal pour le type de contenu que je poste. J'ai aussi une facilité de communiquer avec les personnes qui me suivent sur ce réseau-là en particulier, que j'apprécie. Je pose parfois des questions, ou je demande si les personnes ont des questions à me poser sur le projet. Voilà, c'est un réseau social que j'utilise pas mal, mais en tous les cas, vous pouvez donc me retrouver en tapant Apolline, donc A-P-A-U-L-I-N-E, et musique, donc M-U-S-I-Q-U-E. Sur Facebook et sur Instagram et sur TikTok. Pareil. Donc. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport au réseau, j'ai lancé, alors c'est tout récent, il y a déjà quelques personnes qui ont participé, un challenge. Alors ça sera le premier et pas le dernier, je proposerai aussi des concours, enfin des choses vraiment participatives, qui est le challenge, donc DBDM, des bouts de moi, challenge. Donc c'est le hashtag DBDM challenge. Et donc les personnes qui le souhaitent peuvent me partager des bouts d'eux et d'elles, donc en mettant en story un bout en train de danser. Donc il y a des personnes qui m'ont mis un œil, une bouche, une main, un pied, d'accord. Voilà. Et en mettant le hashtag et en mettant évidemment la musique sur laquelle voilà, qu'on peut retrouver en fait dans les stories. Les personnes qui souhaitent faire des stories avec ma musique peuvent le faire. Elle est accessible et puis on peut choisir l'extrait qu'on veut pour faire ces petites vidéos. Et puis moi après je les mets dans un onglet sur ma page pour pouvoir partager un petit peu tous ces bouts de tout le monde. C'est sympa ça, c'est bien comme challenge. C'est bien ça. Instagram et TikTok, le challenge Oui, Instagram et TikTok. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Mais c'est un petit peu moins fonctionnel sur Facebook. Voilà.
Le plus c'est sur Instagram, allez plus sur Instagram que Facebook, Voilà. les amis. Après, tout le monde n'a pas Instagram, mais l'avantage, c'est qu'on peut me retrouver un petit peu partout quand même sur soit les écoutes, les streamings pour la musique, ou bien sur des réseaux comme YouTube qui, pour le coup, ne nécessitent pas d'avoir un compte. Ce qui peut arranger des personnes qui souhaitent pas, ce que je comprends, faire des comptes sur les réseaux sociaux. D'accord, donc on pourra te suivre aussi sur YouTube et puis voir la suite et le clip prochainement, donc des bouts de moi, donc voilà, puis envoyez vos vidéos de vous, voilà, sur la chanson des bouts de moi de Apolline. Est-ce qu'il y a un site internet aussi? Le site internet, c'est celui du label. Donc, c'est le site du label Balam. Donc, Balam, B-A-L-A-M. Balam, label musique. Et musique, cette fois-ci, IC. Donc, la version anglaise, voilà. Parce que c'est un label qui veut international par la suite. Donc, voilà. Et vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à les contacter. J'ai du coup Ticia, qui est une chouette manageuse que vous pouvez contacter via le label si vous avez des retours à me faire, des suggestions, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, c'est avec grand plaisir par ce biais-là. Voilà. N'hésitez pas parce que c'est important. Et je confirme. Ticia, elle est super sympa, j'aime bien. Franchement, bisous Ticia, merci Ticia. Bisous. Ouais, c'est grâce à elle aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 et bien sûr pour cette année 2022 qui va arriver très très vite? Et en retour, quel serait le message final pour ton public, Apolline? Alors, on peut me souhaiter que petit à petit, que ça vienne s'épaissir, le projet vienne prendre vie, que je puisse le partager en vrai, parce que c'est l'objectif. Et voilà, et sinon, si je devais dire un mot, je remercie les personnes qui m'écoutent déjà, qui me soutiennent, les personnes qui vont me découvrir aussi, et j'espère me soutenir. Après, on peut pas plaire à tout le monde, et je le conçois, mais en tous les cas, je remercie toutes ces personnes-là parce que c'est super important et que on fait rien sans les autres, et du coup, voilà, c'est très important pour moi. Je te remercie beaucoup, Apolline. On t'a découvert un peu plus dans l'émission 100% Talent. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Je te lâche plus maintenant. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Donc, l'album qui est prévu pour septembre 2022. Et en attendant, il y aura quelques singles qui seront extraits de cet album qu'on pourra découvrir, ne serait-ce que déjà en janvier. Il y aura le clip des bouts de moi aussi sur ta chaîne YouTube aussi. Donc, j'ai hâte. Il n'y a que du bon qui arrive, donc c'est que du bon. Tout à fait. On se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité, c'est un accueil chaleureux et c'est trop chouette de pouvoir faire partie de cette émission. Et comme on dit, la prochaine, c'est dans le studio. J'ai tout en ça, tous les artistes. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous très très vite, les amis, pour l'émission 100% Talent. On termine l'interview avec ton premier single qui s'appelle Des bouts de moi. Et sur ce, moi, je vous dis ciao, bye.